Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. L'émission, comme vous le savez, qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité, le premier invité en tout cas, dans cette première partie d'émission, c'est M. Souleymane Konaté. Il est membre de la cellule de communication de l'UFDG. Avec lui, on va parler notamment de deux sujets principaux. L'opposition républicaine qui, à la suite d'une réunion tenue hier au siège de l'UFDG, annonce entre autres les nouveaux critères à établir, à bâtir pour toute entité politique qui voudrait désormais adhérer à l'opposition républicaine. Est-ce que c'est pour justement barrer la route à ceux qui viendraient frustrés de la mouvance, se servir de l'opposition, puis retourner à la mangeoire ou à la soupe? La question, je la pose et il répondra tout à l'heure. Et puis les sorties à polémique de Cellou Dalein Diallo sur les médias internationaux, la communication du parti à la rescousse. Est-ce qu'on reconnaît que c'est des gaffes de communication, oui ou non? La question aussi est posée et déjà l'invité est à mes côtés, M. Souleymane Konaté. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci M. Mohamed Aliou pour l'invitation. Merci de la disponibilité. Alors oui, je rappelle aussi que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de déguerpissement. Finalement, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire aura préféré la montagne d'ordures de Dar es Salaam aux êtres humains, puisque nous apprenons ce matin qu'il allait mettre en pratique la démolition des maisons de ce côté, en ignorant, selon les observateurs, deux aspects pourtant intéressants: la période hivernale qui s'annonce, mais aussi ce mois de Ramadan, et puis les aspects de légalité et humanitaire de cette démarche qui n'ont pas été réfléchis par M. Kourouma avant de lancer cette opération. J'en parlerai tout à l'heure avec Sekou Jamal Pendessa dans la deuxième partie de cette émission. Alors, pour faire face à l'invité, rapidement, on va parler du premier sujet. Mais d'abord, question de curiosité, parce que vous faites partie de ces jeunes bouillants dans la ligne de communication de l'UFDG. Comment la jeunesse se porte au sein de ce parti quand on sait que ce n'est pas le parfait amour en ce moment entre certains jeunes qui ont décidé de quitter l'UFDG pour aller chez l'adversaire direct de votre parti, le RPG Arc-en-Ciel. Je peux citer au nombre de ces jeunes qui ces derniers temps ont quitté comme Corboya Baldé, comme l'autre qui a quitté encore avant lui, j'ai oublié son nom aussi. Et puis récemment, il y a un troisième aussi qu'on a d'ailleurs présenté à l'Assemblée générale du RPG la semaine passée, comme étant des trophées d'adversité politique. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que la jeunesse se porte bien au sein de l'UFDG? La jeunesse se porte bien, je dirais même très bien au sein de l'UFDG. Pour preuve, nous sortons des élections communales. C'est le seul parti, en tout cas si vous voyez le nombre de conseillers, où il y a énormément de jeunes sur les différentes listes. Donc ça c'est salutaire. Aucune autre liste ne peut se comparer à la liste de l'UFDG en ce qui concerne la participation des jeunes sur les différentes listes. Ça c'est le premier aspect. Le second aspect, la politique, elle est dynamique. Aujourd'hui, c'est vrai que certains jeunes sont partis, mais venez à l'Assemblée générale de l'UFDG les samedis, nous enregistrons des centaines d'adhérents. Donc pour nous, il n'y a pas de péril à la demeure. La politique, elle est dynamique, comme je l'ai dit. Certains s'en vont du jour au lendemain. Il y a des centaines aussi qui arrivent à leur place. Mais ça aussi, c'est symptomatique d'un problème au sein de l'entité politique. Est-ce que ça va en réalité? Parce que ceux qui quittent souvent reprochent au parti de ne pas laisser une certaine liberté à ces jeunes, de ne pas accorder à ces jeunes une liberté de ton, la possibilité de contredire certaines voix du parti, d'où une certaine dictature du genre le magistère d'Exit. Quand Cellou a dit c'est fini, personne ne peut contredire. Ou quand les responsables du bureau ont dit c'est fini, personne ne peut avoir un autre son de cloche. Donc finalement, des fois, ils partent. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Vous avez suivi, comment on appelle ça, les guéguerres entre l'honorable Ousmane Gawal Diallo, le coordinateur de la cellule de communication, et certains communicants du parti, quand il a dit est-ce que les Facebookers représentent-ils la base de l'UFDG. Donc il y a ceux qui n'étaient pas d'accord ont apporté des éléments de démenti, mais ça n'a jamais créé de problème. Il a été tolérant, il a accepté les différentes remarques, les différentes critiques. Le dimanche passé, on était tous au siège du parti, le débat est revenu encore sur la table, donc je ne crois pas qu'il y ait une
certaine dictature au niveau du parti en ce qui concerne la prise de parole et la liberté d'expression. Bon, alors qu'est-ce qui peut expliquer le départ de ces jeunes-là alors en ce moment? Je dis que ceux qui se sont réveillés un bon matin, ils ont dit bon, on y va. Quand je prends un jeune comme Corboya qui était très passionné, voire même un peu extrémiste en termes de militantisme pour l'UFDG, qui s'en va parce qu'il pense qu'on ne laisse pas de place à cette jeunesse. Je dis que la politique, elle est dynamique. Tous les jours, il y a des départs dans les différentes formations politiques. Je ne sais pas pourquoi l'UFDG, ça va faire écho. Sinon, qu'est-ce que je peux dire par là? Quand vous êtes dans une formation politique, c'est pour défendre des valeurs. Mais je dois vous dire aussi que l'opposition est très difficile à pratiquer, comme le dit le plus souvent le président Cellou Dalein Diallo. Quand vous y passez 4 ans, 5 ans, c'est très difficile. Et les gens, le plus souvent, pour aller de l'autre côté, ils cherchent toujours un mobile d'explication pour dire, bon voilà, c'est pour telle raison que nous sommes partis. Sinon, la jeunesse... raisons matérielles, pécuniaires, financières, économiques qui, souvent... font que certains vont... je ne dirais pas ça. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Corboya Baldé. Corboya Baldé, c'est par rapport à ses liens avec l'ancien ministre Ibrahima Khalil Konaté qu'il a décidé de rejoindre le camp présidentiel. Donc ça peut être des raisons pécuniaires comme ça peut être des raisons de liens qui... Voilà. Bien. Alors on va revenir donc au parti. Je disais tout à l'heure, l'opposition républicaine a tenu une réunion hier à votre siège à l'UFDG. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? Et puis, on fait un focus sur ce qui a été dit en ce qui concerne une sorte d'armada de critères qui vont être mis en place finalement pour ceux qui voudront adhérer à l'opposition républicaine. Bon, vous savez que le leader du parti, l'UFDG, le chef de file de l'opposition, n'était pas en Guinée. Il était à l'international pour rencontrer nos militants et rencontrer aussi une certaine presse pour expliquer un peu à nos militants et aux différents acteurs à l'international ce qui prévaut actuellement en Guinée en ce qui concerne la question de la modification de la Constitution, mais aussi l'éventualité d'un 3e mandat. Donc, il est revenu il n'y a pas longtemps. Donc il a participé à la réunion des FNDC. Et après ça, il était normal à la suite de l'atelier qui s'est tenu à Kindia que l'opposition républicaine se retrouve pour, n'est-ce pas, statuer sur l'organisation même à l'interne. Donc il y avait 3 points inscrits à l'ordre du jour. C'était l'organisation interne, comment la charte va désormais se présenter. Et ensuite, il y a eu comme 2e point la question sur la modification de la Constitution. Et 3e point, la participation, n'est-ce pas, de l'opposition républicaine dans les différentes activités des FNDC. Et donc, le point lié notamment à l'adhésion à l'opposition républicaine. Pourquoi l'opposition décide désormais de repenser ce mode d'adhésion? Est-ce qu'ils ont... je veux dire, ils ne supportent pas aujourd'hui le départ de certains qui pourtant avaient quitté la mouvance et sont venus se loger à l'opposition, et puis aujourd'hui ils sont repartis aussitôt à la même mouvance. On peut citer Makanera, on peut citer Papakoli aujourd'hui, et puis d'autres qui sont venus de la mouvance. Bon, je dois dire que l'opposition, selon la loi, c'est toute entité qui se réclame en tant que telle, qui ne soutient pas le gouvernement, qui n'a pas un membre dans le gouvernement, qui fait des critiques et qui fait des propositions. Dans ce sens, l'opposition peut être plurielle. Mais en ce qui concerne l'opposition républicaine de 2013 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées que nous appelons des ratés, pour ne plus qu'il y ait ces ratés-là, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus au sein de cette opposition républicaine. Ce n'est pas pour défendre les valeurs pour lesquelles nous nous battons tous les jours, mais c'est pour venir se servir et partir. Donc on a compris cela. Donc c'est pourquoi ces critères ont été établis pour un peu contraindre la participation des uns et des autres. Sinon, les partis politiques, c'est comme les associations. Vous pouvez adhérer aujourd'hui, demain si vous avez envie de partir, vous partez comme bon vous semble. Mais nous voulons trouver une solution pour encadrer tout ça, pour que les gens ne viennent plus se servir de l'opposition et puis partir. Donc c'est pour tirer les leçons de ceux qui ont quitté l'opposition récemment, au nombre de ceux que j'ai cités, ceux-là que j'ai cités tout à l'heure. Makanera, Papakoli, et puis l'autre aussi. Abouaka Silla, Mouktar, entre autres. Ils étaient dans l'opposition. Hein? Mais là, je cite ceux qui ont quitté la mouvance, sont venus à l'opposition, puis sont repartis pour les raisons qu'ils ont évoquées. Mouktar Diallo, Abouaka Silla, ils étaient déjà dans l'opposition à l'origine, ils ont décidé de partir. Est-ce que eux, je veux dire, eux, leur situation fait moins mal
que la situation de ceux-là qui ont quitté la mouvance sont venus et ont évoqué les raisons pour lesquelles ils ont quitté cette mouvance pour vous rejoindre à l'opposition, puis après ont trouvé d'autres raisons pour repartir. C'est pour cela que j'ai cité Papa Koli, et Makanela et M. Tablette aussi. Et Jean-Marc Léano, oui. Bon, écoutez, je suis de ceux-là qui pensent que cette façon de faire de la politique est à prohiber dans notre environnement politique, c'est parce que ça ne permet pas une certaine stabilité. Et le pays en a vraiment besoin. C'est ce genre de comportement qu'il faut vigoureusement décourager, c'est ce genre de comportement qu'il faut mépriser, parce qu'à la base, ça n'aide pas, surtout nous, la nouvelle génération. C'est ce que l'opposition veut éviter à l'avenir. En parlant de ces critères, quel genre de critères ils vont partir pour dire, bon, si vous voulez désormais adhérer à l'opposition républicaine, certes vous pouvez venir dans l'opposition plurielle, comme les CDA sont dans leur bloc aujourd'hui, mais si c'est l'opposition républicaine, pour ne pas que vous veniez vous servir de nous, attirer l'attention d'Alpha Condé et puis repartir, voilà les critères. Quels sont les critères qu'ils ont définis? Le président Cellou Dalein Diallo, hier, dans le compte rendu, il a été très clair. Le moment venu, la charte... Nous avons élaboré la charte. Le moment venu, les leaders de cette opposition républicaine vont prendre la parole pour donner le contenu. Mais pour le moment, c'est une cuisine interne. Ah, cuisine interne. Ouais. Mais moi, je ne vois pas de critères qui puissent dépasser en termes de critères de conviction, de séduction, comme le critère de Bakanera. C'est-à-dire que quand il est venu à l'opposition, il n'y avait aucune raison de dire non, tu peux pas, on n'a pas confiance en toi, on ne va pas se recevoir. Parce que c'était Makanera qui allait se coucher à plat ventre à l'UFDG pour demander pardon. Il n'y a pas mieux comme pour dire vraiment, j'ai une conviction ferme de revenir à l'opposition. Et il a dit qu'il était le griot de Cellou Dalein Diallo. Mais après tout, quand même, il est reparti. Et quel genre de critères auxquels les gens peuvent désormais obéir plus que ça pour convaincre les gens de leur sincérité, de leur loyauté quand ils viennent dans cette opposition? Comme je le disais tout à l'heure, il y a une charte qui a été élaborée. Les leaders ont été clairs hier dans leur compte rendu. Le moment venu, ils vont prendre la parole pour préciser un peu, clarifier la chose. Oui. Alors, il n'y a pas de problème. Et si on parlait finalement, pour terminer, de ces sorties qu'on a qualifiées de ratées de votre leader Cellou Dalein Diallo sur les médias internationaux ces derniers temps, successivement sur TV5 Africa numéro 1 et France 24, où il dit dans un premier temps, c'était un regret pour moi d'accompagner le changement de constitution à un moment donné. Et puis après il dit non, c'était bon parce que Lansana Conté était tout simplement un bon président, et donc ça a suscité cette levée de bouclier. Aujourd'hui, comment on ressent ça, surtout dans les couloirs de la communication de l'UFDG, duquel vous relevez par exemple? Est-ce que vous avez reconnu au sein des communicants de l'UFDG que c'était vraiment une ratée en termes de communication de la part de votre champion? Ce n'est pas une ratée. C'est vrai, nous, on était les premiers étonnés quand on a vu cette vague de réaction, d'indignation qu'a suscité l'interview du président Cellou Dalein Diallo, mais il n'y avait rien de méchant. Il dit simplement que, si vous prenez l'intégralité du texte, il dit simplement qu'en 2001, par exemple, quand il y avait la question de la révision de la Constitution s'est posée, il n'y avait pas l'intangibilité en ce qui concerne la limitation du nombre de mandats. D'accord? Donc, il regrette. Il a fait son meilleur culpa. Il regrette d'avoir s'associer à cette initiative parce que tout simplement, derrière le président Lansana Conté est tombé malade. Et vous savez, l'état chaotique dans lequel on s'est retrouvé de 2006 à 2007 jusqu'à la transition de 2009. Donc c'est tout ce qu'il a voulu expliquer. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous entendons aujourd'hui parce que là, derrière la machine de calomnie, de mensonge, de diffamation du FPI s'est mis en marche pour... Quand il dit dans un premier temps c'était un regret, ça veut dire que j'aurais pas dû, d'accord? Non, un regret, le regret dans quel sens? C'est ce que le regret d'avoir accompagné une initiative qui a mené à des dégâts, voilà quoi. L'initiative en soi n'était pas mauvaise parce qu'il n'y avait pas, et comment on appelle ça, une intangibilité en ce qui concerne la limitation du nombre de mandats. Le regret, c'est parce que derrière... Le regret... une situation de cause à effet. Non, le regret, c'est que derrière, le président Lansana Conté est tombé, malade. Comment vous pouvez régler l'effet et encourager la cause? Parce que c'est un peu ça. La cause, il n'y avait pas... Vous regrettez les dégâts qui sont arrivés, mais quand même, après, vous dites, non, la cause était bonne. On ne peut pas prévoir ce qui peut arriver demain, M. Diallo. D'accord? Au
moment où les gens prenaient l'initiative de modifier la Constitution à l'époque, il n'y avait pas une violation de la loi parce que l'intangibilité par rapport à la limitation du nombre de mandats ne figurait pas dans l'ancienne Constitution. Donc c'était tout à fait normal. 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 Compte de certaines réalités, d'où une force opposante aussi à l'époque, même si la Constitution ne verrouillait pas tout ça, mais il y avait une force qui s'opposait, d'où les Alpha Condé aujourd'hui, malheureusement aussi, qui sont en train justement d'aller dans le même sens, qui disaient il faut pas qu'ils se maintiennent parce que une des valeurs de la démocratie, c'est l'alternance. Donc les Alpha Condé et les autres opposants, avec les Sidia bien sûr, se sont opposés à ça, à l'époque où lui et les Condé justement étaient dans ce élan-là. Donc tout ça aussi aurait pu attirer son attention pour dire, écoutez, en bon démocrate, même si le monsieur est bon, mais il y a quand même d'autres aussi qu'on peut essayer, donc je ne vais pas me mettre là-dedans. On va clarifier. Mais il a supposé que c'était bon parce que la loi ne limitait pas le mandat et que le monsieur était tout bon. Et puis finalement, il y a des choses qui sont arrivées parce qu'il y a eu des grèves et ça a donné des cas de violence que maintenant il a regretté à la fin. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il ne s'est pas planté? Il ne s'est pas du tout planté. C'est deux choses. Soit on a la mauvaise foi de ne pas comprendre le message, soit on ne veut pas comprendre. Alors, je vous dis autre chose encore. C'est-à-dire que le jour où il dit sur Africa, Africa 21, que j'ai regretté, et le lendemain, nous, à la radio, on donne la parole à un comtéiste et héritier politique de Lansana Conté, et je parle de Fodé Bangoura, qui a été qualifié de petit président à l'époque, qui dit, au lendemain du passage de Senou qui dit qu'il a regretté, Fodé Bangoura dit qu'il est déçu de ça, et à la suite de Fodé Bangoura, c'est carrément toute la base des comtéistes qui ont exprimé cette déception, et le lendemain Senou revient maintenant pour dire non, il était bon, à un moment donné il fallait lui accorder ça, donc d'où la contradiction. Il n'y a pas de contradiction possible dans ce qu'il a dit. Regardez, c'est très simple, c'est-à-dire M. Fodé Bangoura est dans son rôle. Le président Cellou Dalein Diallo n'a jamais dit qu'il regrette d'avoir travaillé avec le feu général Lansana Conté. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit non plus qu'il regrette tout le soutien qu'il a apporté au président Lansana Conté. Il ne l'a jamais dit. Ce qu'il dit, c'est que la révision constitutionnelle en 2001 était justifiée parce qu'il n'y avait pas une limite, comment on appelle ça, une intangibilité en ce qui concerne la limitation du nombre de mandats. Ça c'est clair. Ça n'a rien à voir avec le cas de M. Alpha Condé aujourd'hui. Le législateur a pris le devant. Il y a ce qu'on appelle l'intangibilité de la loi, l'unicité de la nation, la forme républicaine de la loi, la limitation du nombre de mandats. Tout ça sont des lois intangibles. Personne ne peut toucher à cela. À l'époque, ce n'était pas le cas. Le président Cellou dit simplement, je fais mon mea culpa, je regrette parce que derrière cette modification constitutionnelle, le président Lansana Conté est tombé malade. Et quand il est tombé malade, les gens ont fait du pays ce qu'ils en ont voulu. Donc ça conduit à des grèves, ça conduit à des violences, ça conduit à des morts d'hommes. Voilà où il a utilisé le mot regret. Ça ne veut pas dire qu'il regrette le fait d'accompagner le général Lansana Conté, il ne l'a jamais dit. Alors, donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il ne s'est pas débattu sur le plateau pour qu'on lui laisse terminer sa phrase, et alors il est tombé dans le piège. Mais vous savez, vous savez, vous les journalistes, dans le piège, vous savez, les stratèges de la communication du RPG qui ont peut-être sifflé à l'oreille des médias internationaux cet aspect-là de sa carrière politique, de dire non, pourtant il est mêlé à la question de révision constitutionnelle à l'époque, donc posez-lui la question, ou en tout cas, ça veut dire que vous devriez aussi lui poser cette question. Et lui, il ne s'est pas débattu pour aller au bout de ça. C'est de bonne guerre. Vous savez, vous les journalistes, vous êtes les premiers à réclamer le droit à la liberté d'expression, mais sur le plateau, le plus souvent, vous vous comportez autrement. Non, mais il aurait dû justement éclaircir les zones d'ombre. Et ça, c'était dans un premier temps. C'est ce que nous avons condamné, c'est ce que nous avons condamné au niveau de la cellule de communication de l'UFDG, parce que derrière, le journaliste n'a pas laissé le temps au président. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train donc de faire aujourd'hui pour terminer, pour faire comprendre cela? Parce que comme je l'ai dit, ce que nous sommes en train de faire maintenant là, c'est de repréciser un peu les choses pour dire à l'opinion que ce que le RPG est en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Le président Cellou ne regrette aucunement le fait d'accompagner le feu général Lansana Conté. Il a été un des piliers du régime, il a été, comment on appelle, un des soutiens forts du feu général Lansana Conté. Au moment où tout le monde l'a abandonné, le président Cellou Dalein était là. Pour preuve, même après sa mort, quand vous venez aujourd'hui à Doubrika, les FIDA, les 23 décembre, tous les 23 décembre, le président Cellou Dalein, il est à Bawa pour accompagner, n'est-ce pas, la famille du président Lansana Conté. C'est pour dire qu'il a aimé l'homme, il a accompagné l'homme de son vivant, mais aussi après sa mort. Donc ce qu'il regrette simplement, c'est le fait que après
la modification constitutionnelle 2001, le président Lansana Conté est tombé malade, certaines personnes se sont réunies en clan, ils ont pris le pays en otage et cela a conduit à des violences. Nous regrettons cela aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec le lien que vous avez voulu faire. Vous pensez que vous arriverez à faire comprendre à ceux qui étaient frustrés dans les rangs des contéistes que nous comprenons leur frustration, mais il n'a pas dit ça de mauvaise foi. Bien. Et il n'a jamais dit qu'il regrette aussi d'avoir travaillé avec le feu général Lansana Conté. Bien. Et puis on vous aura prochainement pour parler du débat que les jeunes sont en train de mener dans le cadre de la lutte contre ceux qui veulent modifier la Constitution dans vos rangs. On aura cette occasion. Merci en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, tout de suite dans la deuxième partie, avec Sekou Jamal Pendessa, et nous allons parler de la décharge de la montagne d'ordures de Dar es Salaam, les populations qu'on a commencé déjà à chasser. Juste en 30 secondes, après on se retrouve. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Dangan, déjà avec moi pour décrypter à chaud ce sujet brûlant. Pendessa, bienvenue. Merci. Alors, Dar es Salaam, cette décharge d'ordures, finalement le ministre de la ville a préféré les ordures, la montagne d'ordures, aux humains. C'est ce qu'on nous remonte depuis ce matin comme information, puisque finalement, il est passé à la vitesse supérieure, a commencé à déguerpir, mais dans une atmosphère d'affrontement je ne dis pas son nom. Clair entre les forces de l'ordre et les citoyens. Oui, très malheureusement, les citoyens, c'est certainement la nuit qu'ils ont appris qu'Ibrahim Kourma allait débarquer ce matin avec des machines à destruction pour commencer à démolir les maisons des habitants autour de la décharge publique de Dar es Salaam. Du coup, ce matin, très tôt, ils se sont rassemblés au niveau de la grande circulation, au niveau du carrefour qui mène à la décharge. Donc, ils ont dit qu'on les attend ici, ils vont venir nous tuer tous, mais ils ne vont pas démolir nos maisons. Donc, c'est dans ce contexte que des gendarmes sont venus. On aurait même renforcé l'équipe qui était là, qui était prévue initialement, puisqu'ils ont vu la mobilisation des jeunes et des femmes. Finalement, il y a eu beaucoup d'autres pick-up qui sont venus et du coup ils ont cherché à avoir accès, et du coup il y a eu une véritable guérilla humaine entre les forces de l'ordre et les jeunes qui résistaient. Il y a eu des tirs à gaz lacrymogène. Et d'aucuns nous ont révélé, vous avez suivi quand on était à la radio, pour dire qu'il y a eu des tirs à balles réelles. Et finalement, un jeune a été touché au ventre. Et les dernières informations avant qu'on ait commencé à enregistrer cette émission, puisque nos reporters n'avaient pas pu avoir accès à la clinique où se trouvait le jeune, d'abord, on les a, voilà, il était difficile de franchir les affrontements pour arriver là-bas. Donc, en ce moment-là, ils nous ont remonté les infos selon lesquelles il serait mort en attendant qu'il ne parte vérifier réellement. Donc, il y a un jeune qui a été atteint par balle sur les lieux à Dar es Salaam et admis dans une clinique proche des lieux. Et finalement, on nous apprend qu'il est mort. Donc, ceux-là qui ont suivi le journal, certainement, ont eu les véritables infos. Mais au moment où on a enregistré... C'est extraordinaire que, voulant maintenir une décharge d'ordures, qu'on finisse par tuer des êtres humains. C'est encore une autre image. C'est déplorable, et surtout qu'on est en train de prétexter, on fait semblant de sauver des vies, puisque c'est ça l'argument principal. On dit bon, on a connu un drame ici en 2017, si je ne me trompe, ou 2016. Il y a 2 ans. Voilà, en 2016. Donc il y a eu un drame, pour ne pas qu'il y ait un autre drame, qu'il y ait des morts, donc on va essayer de déguerpir. Mais au même moment, c'est vous qui tuez cette fois-ci. L'autre fois, si c'est ce cas de tir à balles réelles, si c'est vrai, ça fait un mort pour maintenir des ordures. Et alors que l'idéal voudrait qu'on prenne cette décharge. D'ailleurs, c'est une promesse qui a été faite depuis sous Conté. On avait prévu 10 ans d'exploitation. Donc de 1997, on devait se limiter à 2007
Après 2007, on devait transférer la décharge vers Koya. Il y a une zone qui a été identifiée, des études scientifiques, techniques ont été menées sur ce lieu. On a dit c'est le meilleur site aux environs de Conakry qui puisse accueillir des ordures. Et finalement, ça n'a pas été fait. On nous apprend ces derniers temps, ça aussi c'est à vérifier, que le domaine a été vendu, on ne sait pas par qui et à qui. Vous comprenez? Donc, un autre site a été trouvé du côté de Dubreka, Yorokogia. Ouais. Et là, ce qui est ridicule, c'est quand on nous dit que c'est coûteux transporter les ordures. Vous imaginez nos dirigeants, c'est-à-dire se débarrasser des ordures, on calcule les fonds. Qu'est-ce qui est trop pour la santé de la population? On dit, c'est lieu à Dubreka, quand vous prenez les ordures ici avant d'arriver là-bas, le carburant ça coûte cher. Ils ont voulu négocier avec des camions, des transporteurs du sable là, vous comprenez? Ils ont négocié, mais ils ne se sont pas entendus sur le prix. Bien. L'argent qu'on devait donner à ces gens-là pour que quand ils viennent déposer le sable à Conakry, à leur retour, qu'ils partent avec des ordures. Ils ne se sont pas entendus, je ne sais pas si c'est sur le montant ou sur la modalité, les modalités de travail. Finalement, on calcule l'argent, mais on préfère maintenir une décharge en plein cœur de la capitale. Moi, une fois encore, ce n'est pas la solution de déplacer les hommes. Quand vous les déplacez, puisque la décharge, là, tout le monde sait qu'elle est venue vers les hommes, cela veut dire dans quelques années, elle va encore venir vers d'autres quartiers. Et finalement, on finira par délocaliser tout le monde à Conakry. C'est ça. Donc, il faut essayer de revoir. Ou bien, à la limite, même si on veut enlever les gens, peut-être qu'il fallait, pour éviter ce qui s'est passé à Dar es Salaam, à Kipé 2, pour ne pas que les cas de récupération des domaines de l'État continuent et se ressemblent en termes de catastrophes ou de sinistres, c'est-à-dire que cette fois-ci on tire les leçons des deux premiers cas, on indemnise les gens à la hauteur de leur investissement. Sur le terrain. Et ça, ils vont tranquillement. Et il y a la particularité du cas Dar es Salaam, ce n'est pas un domaine public, vous comprenez? Je ne parle pas de là où se trouvent les ordures, mais ceux-là qui sont à l'entourage, ce n'est pas un domaine de l'État. Ça a été illégalement acquis par eux. Acquis, ils ont des documents. Vous comprenez, c'est parce que l'État a un argument selon lequel il y a eu drame, mais d'autres gens disent que non, ils veulent bailler ça à une multinationale qui voudrait réaliser quel projet. C'est une institution de finance, je ne sais pas. Il y a cette autre information. On vient prétexter sur le drame qu'on a connu il y a 2 ans. L'accaparement foncier. Exactement. Et s'il y avait nécessité réellement, pour cause d'utilité publique, comme la loi le recommande, il fallait dédommager conséquemment ces gens-là, puisque la loi dit, pour récupérer un domaine pour cause d'utilité publique, il faut une indemnisation juste et préalable. C'est-à-dire, vous évaluez la valeur du bâtiment, du terrain, l'équivalent de ça aujourd'hui, ça va coûter combien? Vous donnez cet argent. Le montant aujourd'hui ne semble pas, 20 millions. Ne semble pas juste, parce que c'est 20 millions qu'on propose. 20 millions, c'est pas semblé, c'est pas juste. Où est-ce qu'on peut avoir même 5 mètres avec 20 millions à Conakry ici? Bien. Même à l'intérieur du pays, partez à Boké aujourd'hui par exemple, à l'alentour du centre-ville, vous voulez un terrain, mon ami, il ne faut pas partir avec 20 millions, vous ne pouvez même pas imaginer. Bien. Et à plus forte raison à Conakry. Et je pense que c'est ce qui fait mal. Les habitants ont dit, bon, comme finalement vous vous imposez, alors on va accepter de partir. Bien que c'est pour nous, on a acquis légalement, mais il faut nous donner l'argent qu'il faut. Bien. Je pense que c'est tout à fait grave en cette saison de grandes pluies. Voilà, et peut-être les dessous qu'on n'a pas donné, beaucoup de médias n'avaient pas donné lors du dernier drame de Dar es Salaam, c'est que c'était pas un drame qui est venu comme ça. Il a été provoqué par des machines qui sont venues notamment pendant près de 8 heures. Le premier drame qui s'est passé là-bas, à Dar es Salaam, oui, on cherchait à repousser les ordures, puisqu'il y avait un espace qui était occupé là, on cherchait à les repousser pour déposer d'autres. C'est ainsi qu'ils ont appuyé, ils ont poussé. Du coup, il y a eu une coïncidence avec l'arrivée des grandes pluies. Du coup, ça a glissé. Mais tout naturellement comme ça, ça ne pouvait pas s'effondrer comme ça là vers les habitations. Donc ça aussi c'est un fait. Et donc c'est vraiment, ce serait dommage, c'est même dommage parce que puisqu'on nous apprend dans la foulée de cet affrontement violent entre les forces de sécurité et les occupants de l'alentour de la décharge de Dar es Salaam, un jeune homme donc, a été atteint par balle.
Maintenant, est-ce qu'il il est mort à la suite de ses blessures? Sans doute vous aurez eu la réponse dans le journal de 21h qui vient de passer. Nous, en tout cas, pendant qu'on a vu cette émission, on ne peut confirmer que le fait qu'il a été atteint par balle. Et demain, sans doute, on reviendra pour confirmer tout ça. On va terminer là-dessus. Ça veut dire que de dossiers de récupération à un autre dossier de récupération des domaines, on arrive au pire des cas, parce que à Kipé 2 et Dar es Salaam, les gens ont dit on nous a mis à la belle étoile comme des animaux, on ne nous a pas dédommagés, mais au moins il n'y a pas eu de cas de mort. Oui. Et si aujourd'hui il y a un cas de mort, alors qu'il y a d'autres domaines qu'il va falloir récupérer aussi, on cite la Sigmadina, la Casse et d'autres, il faut s'attendre au pire si le ministre continue cette démarche-là, cette pédagogie-là. Mais c'est ça, c'est ça. Je pense que quand il continue, moi je crains le pire. Très malheureusement, le chef de l'État a fait semblant, puisque quand il a communiqué en conseil des ministres, on a dit peut-être il a été trompé, n'a pas reçu les bonnes informations. Voilà, aujourd'hui il regrette, il dit de revoir le cas des occupants des Kaporouraï qui ont des documents, on va les dédommager. Donc, il fallait simplement se servir de la mauvaise expérience de Dar es Salaam et de Kaporouraï pour éviter de faire la même chose, notamment à Dar es Salaam. Il fallait commencer par ceux dont on a terminé de l'autre côté. C'est-à-dire chercher à faire la situation, évaluer les valeurs, vous dédommager et puis vous déguerpissez. Mais on est encore revenu avec les mêmes méthodes et puis on va faire semblant de regretter l'acte alors que ce n'est pas sincère. Bien. Et puis on verra bien si ce soir, ce cas de Dar es Salaam va encore attirer l'attention du chef de l'État, le président de la République, surtout le fait qu'en voulant justement maintenir la décharge d'ordures, certes pour éviter un autre drame qui a déjà eu lieu, mais qu'on arrive finalement à poser un drame puisque un jeune a été atteint par balle et on nous dit qu'il est mort, ça reste à vérifier, mais ça pourrait peut-être attirer l'attention du président. Est-ce que les démarches vont changer? À partir de demain ou après-demain, on verra bien. Mais d'ici là, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Vanessa, merci et à demain. Merci. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. C'était tout. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et au revoir.